Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Un dernier chapitre où on parle de lecture et aujourd'hui, encore une fois, accompagné de mes deux co-animatrices. Salut Audrey-Anne, salut Adeline, comment ça va? Allô? Hello! En pleine forme et toi? Ouais, ça va, je finis un petit rhume, donc c'est pour ça que ma voix est un peu étrange, mais ça va bien sinon. Donc, oui, comme je disais, aujourd'hui, on va parler de... on va peut-être instaurer un petit débat sur la Kindle versus livre papier. En tout cas, on verra si ça tourne en débat, mais on voulait faire un épisode sur vraiment comparer les deux. Parce qu'il y a des personnes ici qui n'utilisent pas du tout la Kindle, il y en a qui l'utilisent un peu plus que d'autres. Donc, on va peut-être juste en parler pour celles et ceux là, qui nous écoutent, qui voudraient peut-être avoir un peu plus d'informations sur c'est quoi lire sur une Kindle. C'est-tu le fun? Est-ce que c'est pratique versus le livre papier? C'est quoi les pour, c'est quoi les contre. Donc, on va en discuter, puis on verra où tout ça s'en va. Mais en premier, je veux savoir, est-ce que vous utilisez la Kindle, toi, Dédé? Est-ce que tu utilises... Non. C'est quoi ton opinion sur la Kindle? Ben, je l'ai jamais utilisé jusqu'à très récemment. J'ai lu le livre de notre cher Jacques Aubin sur Hmm. la Kindle, qui est son livre Solum. Et donc, c'était ma première expérience de Kindle parce que moi, je suis une fan finie des livres papier. J'aime mieux l'expérience du livre papier. Mais là, vu qu'il n'y avait pas de format papier, ou en fait, je me le suis pas procuré, j'ai lu la version euh, e-book. Et ça s'est bien passé, mais j'ai senti que j'étais peut-être moins dans l'histoire, j'étais moins embarquée, j'étais moins... comment dire? Il y avait moins cette connexion-là. Ouais, je me sentais moins immersée dans le livre que s'il était en format papier. OK. Ouais. C'est intéressant ça, que le format induit un certain degré d'immersion. Oui, ben, j'ai l'impression que de tourner les pages, c'est con, là, mais Ouais. c'est comme, Ouais, tu vois plus ton avancement peut-être, ou clairement, non, c'est sûr ça. ton corps aussi, il bouge, tu fais pas juste pic, 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 qui change, clic sur l'écran, tu sais. Ouais. T'es là, puis je sais pas, t'es plus en action avec ton livre qu'avec la Kindle. En Non, plus, c'est sur la vrai. Kindle, j'ai vu qu'il y avait des petits... tu peux clipser un petit truc, Ouais, en fait, sur le coin de ta Kindle, oui, puis toi, tu as la télécommande dans oui, ta main comme pour une tourner télé. les pages. Donc, tu même pas besoin de bouger pour tourner les Ah pages. ouais, T'es comme c'est vrai clic, qu'il y a des clic, gros... clic. Ouais, il y a des gros setups que tu peux faire. Là. J'en ai vu sur TikTok, là, ils s'installaient dans leur lit. Là, il y avait la Kindle attachée après un support qui était par-dessus eux. Puis là, il y a une Par-dessus leur télécommande. Fait que là, ils tête, pouvaient juste ouais. rester Ouais, dans leur ouais, ouais, piédestre. c'est Puis comme une clic, clic, télé. Mais ça, clic, changer les... je dois avouer que ça me tente un peu d'avoir ça parce que, Pour ce setup-là. oui, ben, tu sais, justement, quand c'est tard le soir puis que tu veux juste Ouais. lire un petit peu, puis t'es fatigué, là, tu te mets de même, ça doit bien aller quand même. Ouais. Ouais, c'est Imagine ça. faire ça avec les grosses briques de Brandon, la tête, les mains en l'air. Non, ça marche pas. Le livre, il Exact. manque de tomber sur toi, tu te dis, Ah bah, ouais. Ouais. Puis toi, Adeline, la Kindle, en j'ai fait, Kindle, c'est une marque parmi d'autres, là. C'est la liseuse une électronique, mais la plus liseuse. populaire, c'est la Kindle de Ouais. Amazon. Bon, petit disclaimer. Et toi, ouais. J'ai jamais lu de livre sur la Kindle. En as-tu déjà Parce que, tenu une? As-tu déjà vu? C'était quoi? oui, je conceptualise l'objet, mais je pense que j'en ai OK. jamais tenu une dans les mains. OK. Je te dis ça parce que l'écran, c'est pas un écran de cellulaire. C'est pas un écran Oui, de c'est ça, c'est comme télévision, en fait. rétro-éclairé. Enfin, tu sais, C'est c'est ça. l'écran qui est éclairé par-dessus, puis pas Ouais, par-dessous. c'est ça. C'est pas Ouais, un écran, je sais pas comment on dit ça, là, mais ouais, ça ça c'est pas prend de la une... lumière pour voir ce qu'il y a sur l'écran. C'est Non, c'est drôle à ça. dire, là, mais... Mais Ouais. non, j'ai jamais eu... Je pense que j'en ai jamais eu l'opportunité. J'ai toujours eu le réflexe d'avoir des livres papier. Donc la Hmm. question s'est jamais posée. Mais c'est vrai que je me pose de plus en plus la question, surtout quand je suis dans les transports ou que je vais partir en voyage. Là, je vais partir en voyage en décembre. Je me pose la question, est-ce que je prends un ou deux livres avec moi? Est-ce que je prends la Kindle? Mais en même temps, ça a un coût, l'achat de la liseuse. Ouais. J'ai peur de ne pas la rentabiliser parce que j'ai peur de ne pas aimer. Vu que je sais que ce serait plus un choix de praticité de temps en temps. Par exemple, en vacances ou en déplacement. Et donc, je ne sais Ouais. pas si ça vaut la peine d'investir parce que j'aurais forcément, je pense, ce réflexe d'aller vers le livre papier pour mes lectures quotidiennes. Mais en même temps, je dis ça, s'il faut, je vais adorer l'expérience et je vais abandonner le papier. Je sais pas. Fait qu'il faudrait Ouais. que tu la testes avant, c'est ça ton... Faudrait que je la teste, mais le truc, c'est que je me dis,
Ça coûte 140 $ à peu près. Enfin, la signature, je pense, ça coûte ça, Ouais, 140 mais là, c'est dollars. bientôt le Black Friday. Tu vas peut-être avoir un rabais, là. Ouais, non, probablement, probablement. Mais j'ai Mais juste pas oui, envie c'est d'acheter un un truc coût, là. inutile, en fait. Ouais. Puis moi, tu sais, c'était une des... parce que moi, j'utilise la Kindle, un peu 50-50 avec les livres papier, donc je suis quand même... je suis vraiment d'accord avec cette technologie-là, dans le sens que ça... Il y a de bons côtés, il y a des mauvais côtés, on va y revenir un peu plus tard, mais moi, ça a été une de mes premières craintes, ou en tout cas hésitation, quand je me suis mis à magasiner ça pour m'en acheter une. Je me disais, OK, c'est quand même un certain montant, environ avec les taxes et tout, peut-être un 140, 150 $ si tu achètes un étui aussi. Il faut pas Hmm. oublier aussi qu'il y a un étui à acheter, tu ne veux pas graffiner ton écran Mhm. comme j'ai fait. Puis je me disais, est-ce que je vais aimer ça? Est-ce que ça... Puis dans ma tête, j'étais en mode, je vais remplacer les livres papier par la Kindle. J'étais pas en mode, la Kindle va avoir son utilité, les livres papier aussi. Donc j'étais en mode un peu, OK, on fait un test pour savoir si on peut remplacer tout ça. Mais finalement, au fil du temps, tu te rends compte que justement, c'est le fun d'avoir la Kindle pour les voyages. Juste quand il fait noir, de lire avec ta Kindle, pas déranger les autres, c'est quand même incroyable. Tu n'as pas besoin de... Dans n'importe quel environnement qui fasse trop clair ou trop sombre, tu vas toujours bien voir avec la Kindle. Ça, c'est vrai. Fait que Il y a quelques, Ouais. il y a quelques Ouais. moments là, récemment où j'aurais eu peut-être besoin d'une Kindle, par exemple dans l'avion, Ouais, quand tout le monde avait baissé les fenêtres Ah des ouais. hublots. ouais, J'étais dans le noir, mais c'était la journée, et justement dehors, c'était trop clair, fait que tout le monde baissait leurs fenêtres. Puis là, je pouvais plus ouais, lire. Mais t'avais pas ouais. une petite lumière en haut? Et mon écran, mon écran d'avion était brisé, fait que je pouvais pas rien faire. Je pouvais pas ouvrir ma lumière. Ah, c'était pas manuel, c'est pas C'était pas comme... manuel, c'était sur l'écran, fait que je pouvais pas rien faire. Je pouvais même pas appeler la fille pour dire mon écran marche pas parce que mon écran marchait pas. Merde. Fait que bref, oui, j'étais Fait que, dans le noir. ouais. Puis, tu sais, même sur. Quand il fait. Lire sur le bord de la plage avec un livre, des fois, c'est plus compliqué parce que justement, le soleil, il tape sur ton livre, tu vois rien, c'est trop clair, mais la Kindle, t'as pas ces problèmes-là. Tu vois toujours bien, peu Ouais, importe. mais tu t'amènes une paire de lunettes de soleil, là, ça le C'est fait ce que bien. c'est ce que j'allais dire. Le côté sombre, j'entends. Le Ok. côté clair, je suis comme là, avec lui. Je suis comme, mets tes lunettes de C'est soleil. l'argument de trop. Parce que, au point que ce soit trop clair pour que tu vois pas l'écriture noire, va chez Ouais. l'ophtalmo. Ouais. Parce que non, mais moi, j'ai le souvenir quand je lisais dehors au gros soleil que ça. Ben, ouais, j'avais sûrement pas de lunettes de soleil, là, mais ça Je faisait pense que c'est mal juste aux ça. yeux. J'étais comme, mon Dieu, c'est donc bien. C'est ça. Mais oui, il y a quand même d'autres points. Là, vous parlez tantôt là, de. Tu sais, quand tu veux lire dans ton lit, la Kindle, ça pèse rien. Donc, c'est vraiment agréable pour ça aussi. C'est super pratique. Tu te fatigues pas, tu t'échappes pas une grosse brique d'en face quand tu veux les recoucher. Fait que, non, il y a quand même plusieurs points. Puis toi, Dédé, il y a un truc que tu m'avais dit aussi que tu aimais par rapport à la Kindle, c'était le dictionnaire, en fait, qui est intégré dans la liseuse. Oui, Tu l'avais utilisé, puis tu m'avais dit que tu oui. avais aimé ça. Fait qu'au moins un point positif que tu lui donnes. Mais c'est vrai, justement, en lisant Solum, c'était écrit en français de France. Donc, il y avait quelques mots que je connaissais pas et c'était très pratique là, de pouvoir cliquer sur le mot et d'avoir la définition en québécois. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut une connexion? Faut que ta Kindle elle soit connectée avec du Wi-Fi? Oui, ça prend. En fait, c'est pas obligatoire. Mais si t'es pas connecté, disons justement, t'es dans l'avion ou en voyage, dehors, ben t'es pas obligé de l'avoir connecté, mais t'auras pas accès au dictionnaire puis à C'est la ça. traduction. Mhm. Ok. Parce qu'une fois que ton C'est ça. livre il est téléchargé, mais tu l'as. Ouais, c'est Oui, c'est ça. ça. Tu perds pas ton avancement si t'es Non, pas non, non. connecté. Ok. Non, c'est vraiment les fonctions de dictionnaire, traduction. Je pense que c'est pas mal juste ça. Ben évidemment, tu peux pas acheter de livres non plus quand t'es pas connecté, parce que sinon tu peux les acheter directement sur la Kindle. Ben ouais, c'est Mais moi, ce que je pas mal ça. trouvais moins le fun aussi, c'était de, de voir mon avancement dans le livre. Je Oh, trouve attends. Moins le fun, t'as dit? moins le fun avec Ah le ouais? e-book. Parce que, oui, c'est écrit là, 83%, mais je trouve que c'est vague. Je trouve que ça me donne pas tant une bonne idée, tandis que quand j'ai mon livre dans les mains, puis là, je Hmm. regarde mon signet, il est placé où, puis là, je suis comme « Oh, nice! » Il me reste Ouais. juste ça. Ouais. Je pense que je suis assez d'accord avec toi. Puis on a tendance à le faire, peut-être pas à chaque chapitre, mais moi je sais que plusieurs fois je vais checker, je suis comme. Oui, Ouais, quand même, je check souvent. Puis j'ai vu un TikTok sur ça là, il y a pas si longtemps où c'était une lectrice qui lisait uniquement sur liseuse et en fait qui se rendait en librairie
et puis elle voyait la taille des livres. Mhm. Puis elle était comme, oh shit, genre, j'ai lu ce pavé. Ouais. Ok, je pensais qu'elle allait dans la librairie regarder son avancement Non, sur le livre. t'imagines? Ouais. Ah, c'est vrai que tu t'en rends pas compte, là. N'importe quel livre sur la Kindle, c'est la même épaisseur, là. Ça prend juste plus de temps. Ouais. Mais est-ce que tu lis plus rapidement ou ton Je pense rythme que est oui. similaire? Non, je pense que je lis plus rapidement, puis je lis plus, je pense, avec la Kindle. Ça va dépendre des livres aussi, là. Parce que, tu sais, c'est pas une page. Ça va être un peu moins qu'une page sur l'écran de la Kindle. Donc, t'as l'impression d'aller plus vite. Puis on dirait que c'est vu en plus petits morceaux, théoriquement. On Mm. dirait que c'est plus facile à consommer. Fait que c'est plus facile à lire. Mais je pense que je lis plus Mais avec j'ai la... l'impression que oui, tu lis plus vite aussi, justement pour la même raison que tu vois pas physiquement combien de pages qui te restent. Comme tu vois pas Ouais, qu'il te reste 10 cm d'épaisseur, là, j'exagère, là, mais tu ouais. sais, des fois, ça peut être décourageant, puis là, tu t'arrêtes, puis tu dis, bon, je continuerai plus tard. Mais comment vous faites? Parce que des fois, on est en pleine session de lecture, puis c'est peut-être le temps d'aller manger ou de regarder un film. T'es comme, est-ce que je finis mon chapitre ou pas? C'est Ah facile oui, sur son livre. T'es oui. comme une, deux pages, ok, c'est bon, j'arrive, je finis mon livre. Ou alors que des fois, s'il me reste 5-6 pages, je suis comme, ben non, je vais m'arrêter là et je vais manger. Comment vous faites avec une liseuse? Ah Ça ben marche là, pas. j'ai l'argument béton pour toi. C'est que la liseuse calcule ton rythme de lecture, puis ça te dit combien de temps il te reste à lire avant le prochain chapitre. Ok. Ah, j'ai pas vu cette donnée-là. Ah non? Ok. Non. Moi, je me Ouais. disais qu'il faudrait que je tape genre 10 fois pour me Non. rendre à la fin du chapitre puis faire bon. Non, non, non. Tu peux, en bas, côté technique, là, en bas à gauche, là, tu peux cliquer sur les stats, puis ça va changer quelles Ah, stats ok. tu veux Ok. d'afficher. T'as combien de temps il reste avant la fin du chapitre, t'en as pourcentage avant la fin du livre. En tout cas, t'as plein de stats, là, mais tu peux mettre, c'est ça, combien de temps il te reste à lire avant la fin du chapitre. Je suppose que c'est le ratio de temps passé sur la page avant de cliquer à la prochaine page. Je sais pas comment ils calculent ça, parce que des fois aussi, tu sais, je vais laisser la Kindle ouverte sur Ben une oui. page, puis je vais avoir fait autre chose, C'est quelque chose vrai. va me déranger, puis je reste sur la page pendant plusieurs minutes, jusqu'à temps même qu'elle tombe sur veille ou un peu avant, puis après ça, je continue, puis on dirait que ça prend pas ça en considération nécessairement comme... fait que je sais pas comment qu'elle calcule nécessairement. Peut-être qu'elle considère, quand c'est vraiment trop long, elle considère justement Ça que je compte suis pas là, fait qu'elle rentre Ouais. pas dans son Mhm. data, mais ça calcule avec ta vitesse de lecture quand les pages défilent à peu près au même rythme. Là, elle va Est-ce te que tu as calculer. trouvé ça... J'essaye de pas faire d'anglicisme. Dis-les, on va Vrai? pouvoir. Non, je voulais Comment? dire accurate, mais Ah, genre, est-ce que tu as trouvé que précis. la stat reflétait bien ton rythme? Je pense que oui. J'ai jamais fait l'exercice de prendre mon cellulaire puis de regarder l'heure puis de. Ok, mettons, ils me disent 30 minutes, puis là, je vais voir. Tu veux dire si vraiment. Si la Kindle me dit 30 minutes, si c'est vraiment 30 minutes, par exemple? Ouais. Ouais, j'ai jamais fait l'expérience, mais je pense que c'est pas mal la bonne affaire. Puis justement, il y a beaucoup de vidéos de TikTok que j'avais vues là, sur les Kindle que les gens justement essayaient de battre le temps que la Kindle leur disait comme ça. Ah ouais. Comme quand tu fais un itinéraire avec Google Maps, t'es comme C'est non, moi ça, je même chose avec le vais plus GPS là. rapide. Ah ouais, tu me dis 15 minutes, je vais faire ça en 14. Ça va bon. Mais Donc, justement, il y a mais peut-être. ça Ouais. enlève le plaisir de lecture, là. T'es juste Non, mais comme ultra compétitif. t'es pas obligé d'embarquer dans ça. Moi, je le fais. Moi, ça me dérange pas de pas battre mon temps. Là. Je suis plus en mode, ok, c'est pratique. Là. Si, mettons, je veux lire une demi-heure le matin, puis ça me dit une demi-heure, justement, de combien de temps ça va me prendre pour lire le chapitre, je fais, ben super. Mhm. On dirait que c'est le fun. Fait que, non, moi, j'aime vraiment, c'est pas mal un des trucs que j'aime le plus, c'est les stats de lecture, de progression, puis temps reste combien, puis parce qu'on dirait que c'est des fois, quand tu as un peu moins d'énergie pour lire, c'est plus facile, c'est plus simple, on dirait, de regarder tes stats, puis OK, on continue, il me reste Mais 10 c'est minutes vrai. qui me C'est comme, restent. OK, ouais, finalement, c'est facile. J'ai juste 15 minutes à lire, puis je lis un chapitre. C'est ça. Puis ça, tu le sais pas avec un vrai livre, là. Bah, Non. si t'as 15 minutes à lire, tu regardes la taille de ton chapitre, c'est comment? Si Ouais. t'as tant de pages, tu te doutes bien que 40 pages, tu vas pas les Ouais. clencher. Ben, je dis ça, moi je lis très lentement, donc je sais que 40 pages, je les clenche pas en 15 minutes. Je pense que certains en sont capables, mais... Ouais, non, moi non plus. Ouais. Mais je me pose une question aussi, vu qu'on lit pas mal de fantasy et que souvent il y a des maps et que souvent il y a des illustrations, est-ce que la navigation est facile sur une Kindle? Parce que là, j'ai commencé un livre de fantasy, la première chose que j'ai vue, c'est la map.
Et je sais que là, je suis dans les premiers chapitres, je m'y réfère vraiment souvent. Est-ce que ça se fait bien? C'est moins. Ça, c'est le côté un peu plus négatif, je dirais. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était moins fluide là, comme mouvement. C'est moins pratique, c'est moins. Mais faut-tu Ça se fait vraiment, moins bien. faut-tu comme que tu tapes 100 fois pour revenir Non. au début? Comment ça marche? Non, non. Je pense que tu peux mettre aussi des signets. Mais ça, tu vois, je l'ai jamais vraiment testé. Fait que tu peux mettre des marque-pages, puis je pense que tu peux y revenir rapidement. Mais ça, j'ai jamais testé, mais je pense que ça se fait. Fait que OK. ce serait moi, mettons, qui n'a pas utilisé cette fonctionnalité-là. Sinon, les maps sont souvent mis dans la bibliographie ou dans le. Justement, dans où est-ce qu'il y a les chapitres et tout. Donc, tu peux cliquer en haut, là, tu as accès à tous les chapitres pour aller là directement. Après ça, il faut que tu reviennes où est-ce que tu es. Je pense que la Kindle va te ramener assez vite. Mais je ne l'ai pas vraiment fait, en fait, Ouais. de retourner voir les cartes. Parce que la plupart des livres aussi que j'ai lus, c'est du non-fiction. Je pense que j'ai lu quelques livres de fantasy, mais pas tant que ça. Puis sinon, j'ai jamais pas été voir testé. les cartes sur la Kindle. Mais je pense qu'il y a un moyen que ça se fasse bien. Mais ça, je pense que le livre papier a un point. Ouais, C'est ça. il y a un avantage là-dessus. Mais ce qui est Ouais, cool, par contre, ce que je peux donner à la Kindle ou au e-book, c'est que tu peux, mettons que tu as oublié le nom d'un personnage qui revient soudainement, Ah, tu ouais. peux faire CTRL F puis aller le chercher Contrôle F. dans le livre. Fait que là, direct de Ouais. la page, t'as pas besoin de chercher pendant 100 ans. Ça, c'est le fun. Ouais. Ça, je lui donne. Mais ça, c'est pas sur c'est pas sur les liseuses nécessairement, c'est vraiment la version comme PDF ou EPUB là, Mais la version électronique du je livre. veux dire, sur les liseuses, tu peux le faire, là. Ouais, j'imagine aussi que tu peux faire Tu peux une cliquer recherche sur par le mot, rapport. puis ça te dit où est-ce qu'il apparaît ailleurs. Oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai. Fait que oui, non, c'est pour ça, c'est vraiment le fun. Ouais. La dernière fois, j'écrivais ma revue d'un dernier livre que j'ai lu. Puis je savais, enfin, je voulais faire un TikTok sur ça, enfin bref, mais je voulais vérifier si le nom que j'allais dire, il apparaissait pas trop loin dans le livre Mhm. pour Hmm. m'assurer de pas dire un spoiler. J'ai passé 20 minutes à retrouver le nom avec la page. J'étais comme, bon Dieu, mais c'est où que c'est dit pour la première fois? Je me rappelais que c'était sur la page de gauche, un peu en bas. Oh mon Dieu. Ouais. Mais je Mais sais pas laquelle? où je l'ai passé comme ça. Et je me suis dit, ah, ça m'aurait bien servi le contrôle F pour la Ouais, peine. ouais. Tu sais, tout pour ce petit côté technique-là aussi, c'est super le fun. Puis justement, je disais que je lisais beaucoup de livres non-fiction. Donc, ces livres-là, la plupart du temps, tu veux prendre des notes, tu veux surligner parce que c'est comme ça que tu vas retenir de l'information pour plus tard. Puis avec la Kindle, ça se fait super bien. Tu peux surligner des passages, puis tu peux exporter absolument tout ce que tu as surligné dans un document à ton adresse courriel. Après ça, tu peux juste aller revoir ton PDF là, de notes que tu t'es exporté, puis juste lire tous les passages ou les notes que tu peux soit surligner et écrire des notes aussi Mhm. dans la C'est Kindle. c'est ce que j'allais dire. Il me semble que la dernière version, tu peux écrire vraiment, Ah, genre, ouais, ça avec le c'est Kindle stylet. Scribe, je pense. Ouais, Mais ouais. oui, c'est celle-là. Mais même avec les versions de base, tu Ah, peux tu peux juste. écrire aussi, ok. Ouais, tu peux prendre des notes, puis ça va s'enregistrer sur la page là, que tu as pris. Ouais. Faut juste que quand tu retournes, faut que tu l'ouvres, là. C'est pas écrit directement comme si tu écrivais en marge d'un livre, là, mais tu peux prendre des notes, puis surligner, puis tout exporter ça. Parce Je que, suppose que pour les personnes qui annotent, ça peut être une expérience fun. Mhm. ouais, puis j'ai lu un article qui disait que justement, la rétention d'informations en format e-book, ça fonctionnait moins bien qu'en format réel. Puis, Ah ouais? ouais. Puis justement, tu sais, mais là, tu mentionnes que tu peux écrire, donc ça, c'est bien parce que Ouais. justement, quand on étudie pour un examen ou quoi que ce soit, tu sais, c'est toujours mieux d'écrire tes notes que de juste les Ouais. lire sur un écran. Mhm. Fait que c'est un peu par là que passe la rétention d'informations. Mais bon, si tu peux le faire aussi sur la Kindle, c'est tant mieux. Sauf que aussi, de retourner voir tes notes, tu dis que tu peux les exporter, mais après ça, ils sont où? Dans un PDF, Qui tu sont les sur ta exportes. Kindle? Google Drive, là. Je me suis fait. Tu trouves un dossier sur ton ordi ou peu importe. Puis Mhm. tu mets tes À quelle fréquence tes tu vas fichiers. les relire, tes notes? Je les relis pas. Je C'est les ça relis pas. l'affaire. Mais non, mais ça, c'est utile. Les... Ouais, ça pourrait être quasiment un autre épisode qu'on pourrait faire là-dessus, là, mais tu sais, dans le fond, toutes les non-fiction que je lis, puis les notes que je prends, je sais où trouver l'information, fait que le jour, tu sais, où je vais en avoir besoin, je vais savoir où aller chercher. Mhm. Plus dans ce sens-là. OK. Même quand j'avais lu des livres sur le marketing web, puis que j'avais parti des projets ou peu importe, ben là, c'était utile. Là, j'avais lu mes livres, j'avais pris mes notes, je savais où aller regarder l'information. Ouais, je comprends.
C'est Il y a, plus... il y a, sur TikTok, j'ai vu une fille qui partageait une méthode d'annotation que j'avais jamais vue et que je me suis dit, mais c'est ultra smart. Comment elle a noté ses livres, en fait. Soit elle écrivait sur la troisième de couverture, soit elle glissait une feuille vierge, peu importe où dans le livre. Mais en fait, dès qu'il y avait une citation qui l'intéressait ou une thématique ou peu importe ce qu'elle voulait annoter, sur sa troisième de couverture, elle avait une thématique, genre je dis n'importe quoi, féminisme. Et ben, elle écrivait le nom de la page Ouais. et la ligne. Et en fait, elle avait toute son index sur sa troisième de couverture. Hmm. Puis j'étais comme, hey, ça c'est smart. Au lieu de surligner, l'écrire, mettre des Mettre un post-it. post-it. Ouais. Ouais, J'ai j'étais vu comme, le, c'est j'ai vu le super même smart. TikTok que toi, moi aussi, j'étais comme, ah, c'est pas bête. C'est pas Est-ce que bête. je Bah, me ferais? Non. c'était un peu brouillon, elle, comment elle le faisait. Moi, je ferais un truc propre. Oui. Mais dans l'idée, j'étais comme, hey, ouais. Comme toi, je sais pas si je le ferais, mais à le faire, sans doute que je le testerais comme ça. Ouais. Moi, je le Mais ferais. toi, Deline, si tu le fais, faut que tu retournes le livre à la bibliothèque, donc Mais c'est ça, ça mais change rien. tu peux le faire sur une page juste détachable, là. Ça, c'est correct. Ouais, mais si j'ai pas le livre pour aller Oui. chercher l'information, c'est quand même Ça change C'est problématique. rien. dommage. Fait que toi, tu peux pas le faire tant que t'achètes pas Non. le livre, Deline. Non, c'est ça, c'est ça. Mais ce qui amène une question, est-ce que les gens qui achètent qui empruntent le livre à la bibliothèque, Mhm. est-ce qu'ils y gagnent avec la Kindle? Parce que tu peux aussi emprunter les versions électroniques. Mhm. Ouais. Puis, ouais, puis j'ai une petite stat là-dessus que j'avais trouvé tantôt sur Internet. Là. Au Québec, en 2022, il y a eu 2,8 millions de prêts de livres électroniques. Quand même. Quand Quand même, même. ouais. Puis 70% de ces prêts-là, c'est chez des gens qui ont en haut de 50 ans. Ah ouais. Voilà. Ouais. Les gens de plus de 50 ans vont lire plus de e-books. Ouais. Peut-être qu'ils se sentent cool. Ils ont plus de force dans leurs muscles pour soulever le livre. Dans 50 ans, c'est jeune. Là. Ben oui, c'est jeune. Genre, J'exagère. je pense pas que ce soit des gens de comme 90 ans qui vont, tu sais, qui vont, qui vont le faire. Mais ouais, fait que non, il y a quand même beaucoup de. Il y en a beaucoup, là, qui l'ont. Puis tu dis, attends, ta question, Deline, c'est si on est plus rentable à. Ben oui, parce que, admettons, je parle pour moi, dans mon cas, j'emprunte 90% de mes livres, si ce n'est 95% de mes livres à la bibliothèque. Donc, j'ai pas de frais d'acheter le livre. Mhm. Donc, est-ce que je rentabiliserais réellement ma Kindle si je l'achetais? Je pense pas, parce que Mhm. toi, tu les loues. Ben, c'est ça. Pour quelqu'un qui les loue, non. Tu sais, Mais tu sais, je comprends la praticité. C'est sûr que, dépendamment le livre que tu lis, mais bon, te trimballer ton livre dans ton sac ou quand les journées en présentiel au bureau ou même, enfin, je veux dire, en avion, des fois, c'est pas pratique. C'est certain que là, la Kindle, elle gagne tous les points pour la ouais. praticité en déplacement. Mais après, je sais pas, pour la rentabilité, parce que tu mentionnais des fois, toi, Elodie, que tu avais la version liseuse et la version papier. C'est rare, ça. Je l'ai fait une fois avec Ah, un ben, livre. Ça, c'est pas mais rentable. c'était pas rentable sur cette fois-ci. Oui. Non, mais c'est parce que je me dis en soi, c'est smart, parce que peu importe où t'es, t'as un format qui te convient pour consommer ta lecture. Ouais, Mais c'est ça. si tu mets ça à l'échelle du nombre de livres que tu lis par année, tu perdrais. Ben, oui, si tu achètes à chaque fois le papier puis la version Kindle à chaque fois, oui, ça devient cher. Mais sinon, tu sais, si on compare de rentabiliser sa Kindle, fait que le côté un peu plus financier du truc, là, on peut se dire 150$ là, acheter une nouvelle avec un étui, disons, même si vous l'avez acheté en rabais. Là. 150$, c'est à peu près l'ordre de grandeur, là, l'ordre de prix pour ça. Bon. Puis, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je dirais 80% des livres vont être moins chers sur la Kindle que les formats papier. Puis moins cher la Kindle. Les prix là, sur la Kindle, là, c'est soit 10$, soit 15$. C'est sûr qu'il y en a qui sont plus chers. Il y en a qui sont vraiment plus Mettons chers, 13. mais. Hein? On va dire 13 pour le calcul. Ouais, Une bonne 13. moyenne. C'est bon, à peu près 13$ par livre. Il y en a qui vont être beaucoup plus chers ou l'équivalent du format papier, mais bon, soit que tu mets de côté encore un petit peu le temps que les prix baissent ou qu'il y ait un rabais, peu importe. Mais ouais, 70-80% des livres sont à peu près 13$. Fait que quand tu compares au prix du livre papier, tu vas sauver, je sais pas, entre 15 et 5$ à chaque fois. Fait qu'au fil du temps, si tu en achètes beaucoup, si tu achètes 10 livres par année en moyenne,
puis tu sauves 10 à chaque fois, tu sauves quand même 100 à chaque année. Moi, j'ai une étude ici que j'ai trouvée qui disait que justement, ça c'était en 2023, si tu achetais e-book versus livre physique, tu sauvais environ 7 par livre. 7 par livre. Ouais. Donc, en lisant sur la liseuse, tu économises 7 $. Ouais, en moyenne. Ok. Parce qu'il y a des livres, comme elle disait, qui le prix est quasiment le même, là. Surtout les nouveaux livres. C'est sûr, non, c'est certain. Ben, quand tu fais le rapide calcul, je l'avais fait là pour le fun avant qu'on commence à enregistrer. Si j'achète une Kindle, une liseuse neuve, ça me prendrait à peu près 11 livres. Il faudrait que je lise 11 livres pour rentabiliser la liseuse. Juste l'outil. Sans compter juste l'outil. Puis si j'achète l'abonnement... Non, je vous dis des bêtises. C'est 22. C'est 22 livres si j'achète la Kindle et l'abonnement. Si je prends comme l'abonnement illimité plus la liseuse, il me faudrait que je lise 22 livres pour rentabiliser ça. Puis après, c'est 11 livres par an pour avoir l'abonnement rentable. Ouais, ben ça, c'est l'abonnement. On n'est pas obligé de prendre. Si tu restes avec ta Kindle, c'est ça. Si tu achètes ta Kindle à 150 puis tu achètes en général, mettons 10-11 livres par année, ça va peut-être te prendre 2 ans avant que tous tes prochains livres après ces 2 ans-là soient justement rentables. Mais tu pourrais aussi acheter une Kindle usagée sur Marketplace. D'occasion, ouais, tout à fait. Ça te fait économiser beaucoup. Ouais, pour l'essayer, ça pourrait être... Non, ça c'est sûr. Je sais pas c'est quoi les... Je connais pas trop à quel point c'est de la qualité, les liseuses. Comme je sais pas si c'est un appareil qui dure longtemps. Ouais, je sais pas ça. Si ça bug au fil du temps avec le nombre de livres téléchargés. C'est ça. Je crois qu'il parle d'heures d'affichage. OK. Il me semble. Ben, je pense pas qu'elle va casser au bout de 500 ou 1000 heures ou 2000 heures d'affichage, mais peut-être que moi, ça va devenir un peu obsolète. Ouais, j'ai l'impression que ça lag, ça devient lent. Ouais, laguer, ou peut-être ta batterie tiendra moins longtemps. Ah, peut-être. Ouais. Parce que ça, on n'en a pas discuté, mais vu que c'est un outil sur batterie, il faut quand même s'assurer d'avoir assez de batterie si tu es en déplacement, puis... C'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Mais tu sais, là, on est en 2024, bientôt en 2025. La mienne, je crois que je l'ai achetée 2018 ou 2019. Quand même. Puis elle va très bien encore. Tu sais, je ne l'utilise pas non plus à toutes les fois parce que je lis quand même du papier. Je l'ai à peu près 50-50, là. Puis elle va quand même encore très bien. Fait en tout cas, en ce moment, c'est quand même bon. Là, à peu près un 7 ans là, que je l'ai. C'est vrai, ça t'offre. Ouais. C'est bon. Fait que ça va bien. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que ça dépend. On peut faire les calculs chacun. Ben, c'est sûr qu'on ne veut pas nécessairement juste l'acheter pour être rentable sur les livres, mais ça reste un point qui peut être intéressant si on en achète beaucoup par année, des livres à la base, puis qu'on veut peut-être économiser un petit peu. Ben, acheter la Kindle, même si c'est un montant à mettre au début, il faut te dire sur un 2 ans, tu vas finir par rentabiliser. Sauf que moi, j'ai trouvé un site qui s'appelle Book Outlet. Je fais pas de la pub. Oui, Book Outlet, là-dessus, tu peux trouver plein de livres, des nouveautés, là, plein de livres vraiment populaires du moment qui sont vendus à des prix vraiment plus bas, comme 7-9 $. Puis le livre, il est neuf. Ouais, puis c'était quand même des petits défauts d'impression, c'est ça? Genre un point qui passe en tête là. Ou... T'as comme un point de crayon feutre sur le dessus, mais c'est tout, là. Fait que c'est des livres qu'ils ont rachetés, mais que là, ils ont trouvé un marché secondaire. Non conforme, exact. je suppose. Exact. C'est comme quand tu vas acheter un meuble qui a un petit défaut, là, puis qui est à moitié prix. C'est la même affaire. Fait que ça vient compétitionner. Tu m'étonnes. La Kindle. Puis j'allais dire aussi, faut fouiller un peu et avoir de la chance, donc c'est pas nécessairement comme le site que tu proposes, mais acheter ces livres en friperie, ça coûte vraiment rien. Genre, ils sont à 2 $ les livres. Ah ouais. Mais je trouve qu'au Canada, mettons que tu lis en anglais, plus comme c'est notre cas, je trouve qu'il y a pas beaucoup de choix, ou il n'y a pas des choix vraiment intéressants, tandis qu'aux États-Unis, tu sais, je vois des gens qui font des TikTok que justement, ils vont magasiner au friperie, puis ils trouvent des livres que ça n'a pas de bon sens, là, c'est des nouveautés, puis ils payent ça 4 $. Ah, c'est cool. Mais je trouve que le choix est limité. C'est sûr, c'est ça, faut avoir un peu de chance. Je pense qu'il faut pas vouloir lire les livres 2 mois après la sortie. Je pense pas que là, on va trouver
le dernier tome qui va sortir de Brandon, on va pas le trouver dans comme quelques semaines Non, c'est ça. après. Mais moi, j'ai trouvé le tome 1 de Robin Hood, Ouais. comment il s'appelle? Du Assassin Apprentice. Ouais. Apprentice Assassin? Ouais, c'est ça. Apprenti assassin, ouais. Ouais, c'est ça. Je l'ai trouvé, je savais que je voulais le lire, mais je sais pas quand. Tu sais, il est comme pas du tout dans mes priorités à lire, mais je sais Ouais. qu'un jour je vais le lire. Mhm. Il m'a coûté 3,50. Wow, c'est pas cher. Ben, Ouais. c'est ça. Parce qu'en fin de semaine, je suis allée chez le Village des Valeurs, puis je suis allée voir dans la section des livres, justement, puis je suis tombée sur Artemis de Andy Weir, qui a écrit... Oh, ça fait longtemps, ça, je l'ai lu, ça. Tu l'as lu? Ben, c'est Ah lui qui a oui. écrit aussi The Martian puis Project Hail Mary. Attends. C'est pas Artemis quelque chose? Ou c'est juste Artemis? C'est juste Artemis. Ok, parce que moi, je l'ai lu un livre quand j'étais jeune qui s'appelait Artemis quelque chose, puis c'était une série jeunesse. Ah non, c'est pas ça. Ok, c'est pas la même chose, ok. Non, c'est un stand-alone Artemis science-fiction, puis d'un auteur vraiment connu qui fait des bons livres. Il était quand même 8$ le livre. Oh! Ouais, je l'ai Même pas prix pris. de la Ouais. gomme. Ah, ouais. J'étais comme, c'est trop cher. Va à Ouais. Renaissance, Mais on a pour 3 ça, là, dollars tu les sais, livres. Ouais. pour les livres pas chers, tout ça, là, en fait, c'est qu'il faut viser les ventes de livres qui arrivent 1 ou 2 fois par année dans les villes. Parce que là, ils ont le temps d'en accumuler. Après ça, ils mettent tout en vente. Fait que là, t'as beaucoup de choix. Puis, Tu veux dire mettons, les moi, le ventes de livre que je suis en train de lire. bibliothèque? Hein? Les ventes de bibliothèque? Ouais, je pense que c'est ça. Encore Exactement. là, c'est pas du top choix, là. Ok, ben moi, ce que j'ai fait, il était quand même pas pire. Ben justement, c'est ça, le livre que je suis en train de lire présentement de Stephen King, je l'ai payé 50 cents. OK. Puis c'est un livre de 1000 pages qui est sorti en 2011. Puis ça fait... Puis là, tu sais, quand tu dis que t'as acheté un livre, mais que tu sais pas quand tu vas le lire, Mhm. ce livre-là que je suis en train de lire présentement, ça fait pas 10 ans, mais un bon, peut-être 7-8 ans que je l'ai acheté, là, puis qui traîne dans la bibliothèque. J'ai acheté 50 cents parce que c'était Stephen King. Puis je me dis, un moment donné. Puis Là, là, c'est aujourd'hui que je le lis, mais le je l'ai moment payé est 50 cents. arrivé. Ah ouais. Il est en français, par contre, là, mais Ah, gars, ben pas là, grave. c'est ça l'affaire, hein? C'est On pour ça qu'il a s'habitue. fait en Oui, français. c'est pour ça que tu l'as trouvé, premièrement, dans cette vente-là. Mais tu vois, je me Mais rappelle le jour où j'ai acheté le livre de Robin Hood, il y avait la saga complète de Game of Thrones à 3,50 chaque. Ah ouais? Tu sais, ouais. pour le coup, ça vaut la peine. Bon, moi j'ai de la chance parce que le livre que j'ai acheté, il est neuf. Bon, la saga de Game of Thrones, elle a été lue. Mhm. Ça se Ouais, voyait c'est ça, qu'elle avait ouais. été Ouais. lue. Donc, mais bon. Mais un Ok. gros point négatif, selon moi, de la Kindle ou des liseuses, c'est que tu peux pas te bâtir une belle bibliothèque comme j'ai Je derrière. m'en allais là. Tu sais, t'as pas de trophée. Ouais, Non, mais ce point négatif est aussi son point positif. Dans le sens que ça te libère de l'espace. Ça te... Imagine, là, tu déménages là, ta grosse bibliothèque derrière je toi. l'ai Là. déjà Ouais, fait, oui, c'est oui. pour une C'est bibliothèque. beaucoup de travail. Là. Tandis que quand Ça tu lis prend sur la beaucoup de boîtes. Kindle, tu voyages léger. Ça fait... Oui, t'as mais pas après besoin de ça, tout traîner. c'est une belle décoration chez toi, là. Moi, c'est pas de la perte Ouais. d'espace, là, ma bibliothèque, c'est une fierté, là. C'est une joie. Ouais, ça crée une Ouais. atmosphère. Puis je trouve que ça attire l'œil, Mhm. premièrement, une belle bibliothèque. Et pour les personnes qui lisent, mettons, moi je viens chez toi, Mhm. je sais que je vais me diriger vers ta C'est ça bibliothèque. que j'allais Puis dire. tu sais, je vais comme un peu parcourir, oh, tu l'as lu, machin. Tu sais, je trouve que ça ouvre un peu des conversations Exact. que tu n'auras pas Mhm. nécessairement avec une liseuse. Tu sais, moi, si je veux faire ça, il faut que je vous envoie mon fichier Excel où j'écris mes livres. Ouais. C'est quand même moins le fun. Moi, il faudrait que genre Ouais. j'aille dans ta chambre, puis là, je vois ta liseuse sur ta table de chevet, puis là, je me mette genre à regarder ta bibliothèque en ligne. C'est un Ouais. peu weird. Non, c'est vrai que si t'as pas de bibliothèque si t'as une bibliothèque à remplir, c'est mieux d'avoir les livres physiques, là. C'est sûr que oui. Puis tu sais, Mais on a pu se faire des échanges, moi puis Adeline, avec des livres ouais, physiques. Ça crée Ouais, aussi d'autres discussions comme ça qu'on n'aurait pas ouais, peut-être juste avec la Kindle. c'est exact. ça. On swap les Exact. Kindle, t'imagines? Ouais. Mais est-ce que c'est une vraie question? Tu peux pas échanger Je pense ou pas. prêter un livre d'une Kindle à une autre? Je penserais pas. Tu peux envoyer des PDF. Fait qu'il faudrait que... Hey, j'ai aucune idée comment... Faudrait que tu aies la version EPUB puis tu l'envoies. Je sais pas comment ça fonctionne exactement. Mais tu peux envoyer des fichiers PDF ou des fichiers EPUB à une autre adresse, une autre Kindle. Mais je sais pas comment ça fonctionne avec les livres que tu achètes, disons, sur Amazon ou peu importe, en version électronique. Je ne sais pas si tu as accès à ce fichier-là ou si ça reste dans ta Kindle. Je pense pas que Ouais. tu puisses le... Non, parce que avoir si accès tu au fichier, là. l'extrais, ça Ça veut serait dire bien que trop facile, là. tu le revends Ouais. ou tu le donnes ou enfin tu le distribues autrement, quoi. Ce qui serait pas le Mais non. but.
Ouais, c'est ça. Ah, puis un autre point positif de la Kindle, parce que Brandon, sur son site, il donne le livre Warbreaker que tu peux downloader en PDF, envoyer ça sur ta Kindle puis le lire. Fait que des fois, quand il y a des auteurs, je sais pas si c'est le seul qui fait ça, peut-être, parce que c'est le seul qui fait du gros marketing de ce que je vois, parmi les auteurs que je suis. Mais bon, tu peux downloader justement des PDF. Tu sais, ça sert pas juste pour les livres que tu vas acheter. Tu peux downloader tes PDF. Si t'es à l'école, tu étudies, t'envoies ça sur ta Kindle. C'est plus facile à lire, en fait, là, que sur un écran de cellulaire. Fait que ça aussi, c'est un autre avantage qui peut être cool. Je viens juste de penser à ça, là. Mais tu sais, n'importe quel article, n'importe quel PDF que tu veux juste lire tranquille dans l'autobus sans avoir à ouvrir ton cellulaire, ben la Kindle a fait quand même une bonne job aussi pour ça. C'est vrai. Et j'avais une discussion avec un de mes collègues récemment qui me disait que c'était très facile de télécharger des livres illégalement. Donc, de ne Oh. payer 0$ sur la Kindle. Ça, c'est pas que j'encourage ça, non. Ce n'est pas un Mais si t'es compromis. vraiment mal pris, tu peux. Si l'auteur est vraiment déjà très riche, c'est correct. Un auteur québécois, je le ferais pas, tu sais. Ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai que t'as accès. Tu peux pas, sinon, tu peux pas aller voler un livre en librairie, Non, mais c'est tu peux ça. le voler sur Internet. Exact. Ben, tu peux, Mais... tu peux pas prendre. On Encore une déconseille, fois, on on n'encourage déconseille pas, mais fortement. ouais, c'est ça. Faites pas disons que ça, t'as les moins de amis. chances de te faire prendre avec le format électronique. Ouais, définitivement. Qu'avec ta grosse brique de Brandon. T'imagines? Non, mais y a rien, monsieur, sous ma veste. Ouais. Mais, tu sais, là, je pense qu'on a quand même fait beaucoup le tour. Ah, ben, je sais pas s'il y avait d'autres points que je voulais dire, là, pour... Moi, j'avais une petite stats, peut-être pour Vas-y. finir, si jamais on trouve pas d'autres choses à dire. Vas-y. J'ai trouvé sur un article que ça disait que le livre papier était loin de disparaître, parce qu'encore à ce jour, ça, c'est des données de 2022, les livres papier représentaient 73% des achats faits par des Canadiens, fait que ça, c'est au Canada, tandis que le e-book représentait 17% des achats et audiobook 6%. Donc, le livre papier est en tête et de loin. Oui, ouais, c'est ça. Je l'avais vu aussi. Ah oui, c'est un bon point. Je l'avais mis dans mes stats. J'ai oublié de le noter. On dirait que l'industrie ou la section du marché là, du livre en version électronique, ça stagne. Ça évolue pas comme à grande vitesse, là. Ça reste à peu près pareil, même des années que ça diminue. Mhm. Fait qu'on dirait que ça stagne ou ça progresse très très lentement. Fait que c'est pas en essor, là. Ça va pas remplacer, si jamais vous étiez inquiet, là, Ouais, c'est ça. ça va jamais remplacer les livres papier. Ça va toujours être là comme une option. Même il y en a qui disent ça va-tu disparaître un jour, là. C'est plus ça va-tu disparaître Ah que ouais. ça va-tu prendre le dessus. Ouais, ouais. Parce que ça stagne ou ça progresse pas très très vite, là. Mais c'est que les maisons d'édition et les librairies mettent plus de marketing sur le livre physique que sur... Ouais, je Elles pense se aussi. font plus de marge, hein, très probablement, sur Ben, ce format-là. exact. Mais oui, c'est certain. Ben, tu sais, moi, je pense, disons là, moi, ma conclusion sur tout ça, sur la liseuse versus livre papier, c'est d'avoir les deux, en fait. Ah ouais. ça a tellement des avantages. Les deux ont des avantages, les deux ont des inconvénients. Fait que c'est juste, si vous pouvez vous le permettre, bien sûr, là. Mais c'est quand même super pratique. Juste quand tu pars en voyage, prends la Kindle, casse ça pas la tête. Mhm. S'il y a un livre que tu veux vraiment acheter puis qui est comme 50% moins cher sur Kindle, tu l'achètes sur Kindle. Fait que tu peux jouer avec ça. Si jamais tu fais de l'insomnie comme moi puis tu veux lire sans avoir à te lever, ben prends ta Kindle, tu lis ça dans ton lit, peu importe, il n'y a pas de problème. Fait que tu sais, il y a beaucoup de points positifs d'avoir les deux. C'est sûr qu'il faut que tu t'y fasses au début de dire que je vais lire sur la Kindle, c'est pas la même chose. C'est pas la même expérience qu'un vrai livre, ça je suis d'accord avec toi. Dédé. Ben en fait, on le sait, là, c'est ça. Mais ça, je trouve, côté pratique, à un moment donné, tu l'oublies aussi que tu lis, on dirait que sur la Kindle. Moi, en tout cas, pour moi, ça a fait ça, là. Je suis pas toujours en train de me dire, les livres Ouais. papier, C'est meilleur. c'est meilleur. Tu sais, je suis pas toujours en train de me dire ça, mais à un moment donné, tu l'oublies, puis ça fait... pour le côté pratique, ça vaut vraiment la peine. Pour le côté écologique, j'ai une petite donnée ici. Ouais. Ça dit que les liseuses prennent plus de carbone à produire des livres que les livres physiques. Ah ouais, sur combien de livres, ça? Sur combien de livres? Ben, sur un livre, je sais pas, c'est pas écrit. Ouais, c'est ça. Parce que après 20 livres sur la Kindle, t'es-tu plus carboneutre que acheter 20 livres papier versus, tu sais, acheter une Kindle Aussi, puis en... ben ça, pour de vrai, c'est pas écrit dans l'article que Ouais. j'ai, je pourrais pas te le dire, mais jeter des liseuses
amène aussi des déchets électroniques. C'est ça que je voulais dire. Là, le recyclage, c'est un livre, c'est facile à recycler. Un Exact. produit électronique, moins. Alors, c'est vrai. Mhm. Fait qu'il y a des petits côtés écologiques. Je dirais pas que non plus les livres, c'est très écologique. Tu sais, ça utilise Non, je sûrement pense beaucoup pas. d'arbres. Beaucoup d'eau Ouais, aussi. Ouais, créer le papier. c'est ça. Mais bon. Mais je Mais pense que ultimement, c'est des moyens de consommer un livre. Il n'y en a pas nécessairement un qui est supérieur que l'autre. Non, Il y en non. a définitivement certains qui sont plus aptes à certaines situations. C'est inévitable qu'un jour je fasse comme toi, hein, elle dit que je passe en hybride, juste pour les ouais. voyages, puis les déplacements, puis le bus, puis tout ça. Mais j'ai une petite affection quand même au papier, à mon livre papier. Ouais. Mais faut juste, comment dire, aller au-delà de l'a priori, puis juste essayer. C'est juste dommage qu'on puisse pas essayer comme... Ouais. Faudrait que je regarde, peut-être que la bibliothèque, elles en louent. C'est ça, je j'allais te demander. Peut-être qu'il y en loue. Peut-être J'avais qu'ils déjà en vu louent, ça quelque part, mais ça fait puis... peut-être super longtemps. Ouais, puis je c'est pourrais pas... essayer, puis si j'aime pas, je le sais, puis si j'aime, je peux investir Ouais, tranquillement. Exact. Puis là, ben, LD, il est parti sur une grosse brique. Il pourrait même te prêter la sienne. c'est vrai. Je pourrais te prêter la mienne. Ouais. Mais oui, c'est ça. Je pense que la formule hybride, quand même une bonne option, là. Ouais. Fait que, mais toi, Audrey-Anne, tu vas pas... Moi, je pense pas jamais m'en acheter une. Genre jamais. Comme vous Ouais. dites que en transport, en voyage, c'est mieux. Oui, c'est sûr que tu te casses moins la tête. Là. Tu glisses ta petite Kindle de rien dans ta valise, mais on Mais revient ça rentre dans mes d'Espagne. poches. On revient d'Espagne et j'avais combien de livres dans ma valise? 2. Ouais, ça me Et prend ça a beaucoup. très bien été. Ah, mais c'est sûr qu'on a toujours fait avec les livres, enfin, je veux dire, Ouais. grosses briques ou plusieurs petits livres, ils sont toujours bien glissés dans mon sac. Tu sais, ça, je me suis même jamais posé la question en me disant, ah, c'est pas pratique, il faudrait une liseuse. Non, tu sais, c'est juste là que l'option se pose parce qu'on en parle, Mhm. etc. Ouais. Mais oui, non, enfin, moi aussi, ça m'a jamais dérangé. Il y a des choses que je prenais pas dans mon sac pour faire de la place Oui. à mes livres. Ouais. Ouais, mais non, tu sais, oui, j'avoue que pour aller au travail, des fois, j'amène pas mon livre parce que mon sac, il va être trop lourd, mais même à ça, je passerai pas à la Kindle parce que Mhm. je pense qu'il faudrait que j'aille le livre dans les 2 formats à chaque fois. C'est ça que je me Ah dis ouais, je aussi. comprends. En fait, c'est plus le commit à soit c'est un livre en entier, mais dans ce cas-ci, bon, il faudrait que je parte, je sais pas, 3 semaines quelque part. Ouais, ben c'est ça, ouais. Ouais. Exact. Tu sais, parce que tu sais, pour des une semaine, c'est sûr que, ou à moins que j'achète des petits livres, je sais pas. Il y a des petites choses à ajuster, je pense, Mhm. dans la recette. Ouais, mais sinon, le deuxième argument pour moi qui fait la différence, c'est le prix quand tu magasines tes livres comme il faut. Parce Ouais. que oui, on a dit qu'en moyenne, tu sauves 7$, mais moi, j'ai toujours sauvé beaucoup plus que 7 parce que j'ai choisi mes livres en fonction de la différence entre le papier et le Kindle qui était le plus haut dans les livres que je voulais. Là, tu sais. Mhm. Fait que Est-ce que, ça est-ce que m'arrivait sur, fréquemment là, de sauver un 15 sur, dollars. sur les ventes Amazon, quand ils font les grandes promotions, genre comme les Ouais. Prime Day et puis tout ça, est-ce que ces rabais-là sont applicables aussi sur les livres? Ah oui, là, c'est un autre truc. Là, j'ai vu que Amazon avait des gros deals, je pense une fois par mois, ou je sais pas, il va falloir que je regarde ça, là, mais sur les livres Kindle. Puis là, j'en ai acheté 3 qui m'ont coûté, je pense, 5$ en tout. C'est Wow. Mais des est-ce que livres que c'est des j'avais livres sur intéressants? ma liste. Là. C'est quand même des livres qu'il y avait sur ta liste. Ouais, c'est pas Oui, par oui. défaut. Puis il y en avait à 99 cents. Là. C'est hot. Quand même. Ouais, quand Ouais. même. Fait que des fois, tu vas avoir ces genres de ventes-là qui vont arriver, papier impossible qui tombe à 1$, là. Mhm. Mais Kindle, ils peuvent se le permettre. Tu sais. Fait que moi, le prix va primer sur le côté pratique de la Kindle. Parce que tu peux t'arranger pour sauver vraiment beaucoup d'argent quand tu magasines comme il faut. Puis après ça, côté pratique. Ouais, je dirais ça. Ouais. Bon, Mais- on s'entend que, tu sais, ben toi, Adeline, tu loues tes livres, mais mettons, moi, je vais jamais acheter un livre à 45$, le full price, là. Hmm. Je les magasine aussi, même si c'est format papier. C'est sûr que je vais finir par payer plus que la Kindle, mais Ouais. ce sera pas une incroyable différence, là. Tu n'auras pas Ouais. d'édition spéciale avec Non. le papier doré. Puis Non, comme... c'est ça. Non. Moi, j'achète l'édition la plus laide, qui est la moins chère. Voilà. C'est bon, ça. Puis, en parlant des formats, j'ai aussi essayé le audiobook récemment, Ouais, puis... quand j'étais Ouais. en voyage.
qui... Moi, j'avais entendu dire, j'avais eu un conseil, je pense même que j'en avais parlé sur le podcast, c'est que si tu es capable d'avoir version imprimée, soit sur la Kindle ou sur un vrai livre papier, et l'audiobook en même temps, tu pouvais combiner les deux, fait écouter l'audio puis lire en même temps, puis ça allait augmenter ta concentration, puis tu allais aller plus vite. Je l'ai essayé, puis moi, ça n'a pas marché, parce que il y a un rythme dans la voix de la personne qui parle, qui lit le livre, puis mon rythme à moi était différent. Fait que j'étais comme un peu... J'essaie de lire à mon rythme, puis la personne qui parlait dans mes écouteurs, elle avait un autre rythme. Elle parlait moins vite que ta lecture, genre. Ouais, puis tu sais, c'est pas linéaire, là. Ça va pas tout droit. Il y a des intonations, il y a des silences, il y a des pauses pour te faire vivre l'expérience comme écouter un film ou écouter un podcast un peu plus qui raconte une histoire, tu sais, en fait. Fait que je l'ai essayé, puis moi, ça a pas marché pour ça. Mais... Est-ce que tu l'as essayé sans lire? Oui, je l'ai essayé aussi tout court comme ça. C'est pratique, ça peut être pratique, parce que je sais qu'avec les abonnements, disons Spotify, puis Audible aussi offre souvent 2 livres gratuits là, qu'on peut essayer. Là. Mais je l'ai essayé, puis je dirais que c'est pratique. Pour moi, c'est plus pratique dans le sens qu'il faut que je termine un livre ou je veux finir un livre. Je vais y aller en audio pour accélérer. Mais tu n'irais pas vers ça d'emblée. Là. Non, ce serait pas mon premier choix. Ça, tu vois, j'ai encore un peu le sentiment, pas que c'est tricher, mais que c'est pas le lire, tu sais. Ouais. Malgré qu'on pourrait avoir des avis contraires. Là. Je sais qu'il y a un podcast qu'on écoute, les Two to Ramble, qui disent, eux autres disent que c'est pas tricher puis que c'est comme lire. Mais moi, on dirait que ça me satisfait pas en termes de lecture. Mm-hmm. Moi, ça serait plus sur le degré d'attention que j'aurais. Ouais, oui, puis ça aussi, j'en ai eu moins. J'étais moins attentif. Ouais. C'est que des fois, un truc tout con, mais dans le livre que j'ai fini, il y avait un jeu de mots entre 2 personnages et c'était un palindrome. C'est comme ça qu'on dit? Ouais, c'est ça, kayak. Même lettre et mots différents? Palindrome, c'est pas quand tu peux lire des deux côtés? Non, alors c'est pas ça que je voulais dire. C'était Elles avaient les mêmes lettres dans leur prénom, mais c'était juste pas le même prénom. Ok, je sais pas comment je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Puis j'ai comme allumé en voyant le nom, pas les noms côte à côte, mais comme, tu sais, sur la même page, puis j'étais comme, ah, c'est ça, je l'aurais jamais catché comme à l'oral. Ouais. Puis dans des livres un peu où il faut prêter attention, on revient encore avec Brandon, faudrait qu'on se fasse un défi de ne pas mentionner cet auteur dans le livre un jour, mais tu sais, où il faut prêter attention, où il y a des choses qui se passent, il y a l'univers, puis il y a des noms parfois des consonances particulières parce qu'on est en fantastique. Ce genre de truc, moi je pense j'aurais du mal parce que je me dis, soit je suis assise et j'écoute. Oui. Comme ça. J'écoute. Ce qui revient à la même chose que prends un livre, fille, et lis. Ou alors je vais faire quelque chose en même temps. Et là, c'est certain que je vais pas être attentive. Ouais. Mais oui, c'est ça. Parce que quand tu as le livre audio d'un podcast, parce que tu fais. La plupart du temps, c'est parce que tu fais autre chose en même temps. Donc déjà, tu es un peu moins attentif. Moi, c'était ça, là, je prenais l'autobus, là, j'étais dans une autre province, ouais, puis je prenais l'autobus. Il faut que tu manques ton arrêt, là, fait que là, tu manques un chapitre complet. C'est ça, tu regardes dehors, puis t'es « Ah, mon Dieu! » Là, c'est vrai, je suis en train d'écouter un livre aussi, puis... Ça se prête plus peut-être à des livres plus légers, comme peut-être des romances ou... Peut-être, ouais. C'est pas quelque chose qu'il faut que tu retiennes l'histoire du... Après, tu sais, nous, on dit ça parce qu'on n'est pas nécessairement aussi coincés dans le trafic. Tu sais, moi, j'ai certains collègues de travail qui mettent jusqu'à 2h30 pour venir au bureau. Puis, c'est sûr que là, podcast ou livre audio, ça doit se prêter. T'es là, t'es pogné sur l'autoroute. T'as rien d'autre à faire, t'es assis au final. Non, c'est vrai. Donc, dans ce cas-ci, oui, je pense que ça se prêterait, mais moi, je tire mon chapeau aux personnes qui arrivent à suivre l'histoire vraiment correctement et faire autre chose en même temps. Je crois que ça, je serais pas capable. Moi non plus. Ouais. Parce que aussi un livre, j'ai pas de misère, on dirait, à revenir en arrière quand j'étais déconcentré un peu, puis j'ai lu, mais j'ai pas lu. Fait que là, on dirait qu'avavec l'audio, je le laisse aller, puis... Tu vas pas faire rewind, là. Non, c'est ça. J'ai déjà fait, mais on dirait que c'est moins mon réflexe. Tandis que le livre, je vais revenir. Puis je pense qu'il y a un peu plus de personnalisation aussi en termes de lecture, parce que des fois, il y a des passages qui sont un peu longs, puis tu le vois à la manière dont c'est écrit. Tu sais, des fois, je vais comme vite à la fin du paragraphe, j'entame l'autre paragraphe, je vois que pas plus c'est dit. Donc, tu sais, des fois, je skip un peu des petits bouts comme ça
Ou des fois, je vous l'avais dit, quand c'était une bataille, je commence à lire la bataille, je vais à la fin de la bataille, je vois si quelqu'un est mort, puis après, je Ça, c'est relis spécial. ma bataille pour la vivre différemment. Je pense que ça, tu pourrais pas le faire vu que tu vois pas, tu sais, il est où la fin de ton chapitre, il est où la fin de ton paragraphe, tu sais, est-ce que ça, tu peux le lire plus rapidement, est-ce que ça, tu peux le relire? Ouais. Ouais, fait qu'on s'entend Pour la peine, pour dire que le livre physique gagne. ben, Wow, pour wow, l'audio, non. pour l'audio, en tout cas, je pense que ouais, moi, j'aurais Ouais. du mal à m'y mettre. Après, par contre, j'en écoute pour m'endormir ou quand je fais des insomnies, puis que je veux pas avoir de la lumière ou être trop concentrée, je mets des livres audio dans mes oreilles. Ah C'est des ouais? livres audio qui Ok. sont tombés dans le domaine public, là. C'est genre Ah oui, des trucs oui. très, très vieux, là, que je Jules cherche même pas à Verne, là, écouter puis- l'histoire. Je veux juste du bruit dans mes oreilles. Mhm. Ouais, ouais. Il y a ça. Puis un autre point aussi, qui est quand même très important, c'est l'acteur qui va lire, parce que c'est des acteurs, là. Oui. Si t'aimes pas la voix, si t'aimes pas la personne qui lit, t'es pris avec, là. Ah ouais. T'es pris avec cette Ouais. voix-là. Comme le seul audiobook que j'ai lu, c'était que j'ai écouté, c'était... Bon, en partie, là, vraiment pas au complet, c'était Oathbringer, fait que le livre 3 de Stormlight Archives. Puis il y a deux acteurs qui lisent, une femme et un homme, mais ils font plusieurs voix. Fait que quand ils changent de personnage, ils prennent une autre sorte de voix. Ah ouais, Fait qu'il y ça a doit ça être aussi. déstabilisant. Ouais, ouais, ouais. C'est spécial. Faut quand même que tu t'habitues au truc, mais c'est faisable. Puis il y a des livres qui sont réputés pour avoir une narration là, incroyable. Là, tu sens vraiment avec tout ça. Mais il y a des livres qui sont réputés, puis c'est pas bon. C'est pas lu bien, fait que c'est plate ou peu importe. Là. Ouais, c'est sûr que ça joue sur ton expérience, là. Il faut que ça soit bien fait. Mais C'est tu sais, ça. imaginons créer du contenu sur la littérature et sur les livres, c'est ton temps plein. Tu sais, il y a comme des créateurs de contenu sur, que ce soit des podcasts, des chaînes YouTube ou même sur TikTok, c'est genre Mhm. leur travail. Ouais. Je suis certaine que le livre audio, ça doit leur faciliter la vie. Ils peuvent en écouter beaucoup plus, Ouais. tu sais, lire beaucoup plus en fait que s'ils étaient en physique. Ah, c'est sûr. Mais oui. Mhm. Ah ouais, c'est ça. Tu peux. Puis en plus, justement, quand t'es créateur de contenu, t'as des livres que tu te fais envoyer ou peu importe, ou que t'as un budget pour ça, tu t'achètes toutes les versions. Là. T'achètes la C'est ça. version papier, Kindle, audio, fait que peu importe t'es où, tu peux faire jouer ça ou tu peux lire ça, peu importe. Là. Mais il y en a qui faisaient même, parce que moi j'ai une application qui lit mon texte sur l'ordinateur. Hmm. Mais il y en a qui faisaient ça aussi pour leurs livres, comme je sais pas si sur la liseuse tu peux télécharger une application ou s'ils faisaient ça que sur l'ordinateur ou le téléphone, mais il y en a Ah. qui lisaient comme leur livre sur liseuse par quelqu'un. Mais tu sais, c'est pas un narrateur, c'est comme un robot là, c'est une Oui, AI en Ouais. fait. c'est ça que qui j'allais lit dire. le- C'est comme une voix qui lit le truc. robotique qui te raconte l'histoire. Ouais, Ça ouais. doit être plate, là. Wow. Ouais. Fait que, ouais, plusieurs façons de consommer ces livres. Moi, je suis 50-50. Toi, Adeline, ce serait. Je dirais un 80-20. Je ferme pas la porte, je Ouais. vois les avantages. Mais j'ai quand même une préférence pour le physique pour l'instant, mais je ferme pas la porte, on sait jamais. En certaines circonstances, peut-être que ça peut être utile. Ouais. Puis toi, Dédé, c'est Moi, je suis 0 100% ou... vendue livre physique, là. À moins qu'un jour, il en imprime plus, là, je pense pas changer. T'auras Non, plus le je pense choix. pas. Ben, c'est bon. Écoutez, je pense que ça fait pas mal le tour. On a pas mal discuté de tout ça. Fait que si jamais vous n'êtes pas certain, ben j'espère que... pas certain de savoir si jamais vous voulez essayer la Kindle ou si vous n'étiez pas sûr de qu'est-ce que c'est réellement, c'est quoi les avantages, points négatifs aussi. Bon, j'espère que ça va vous avoir donné un peu plus d'informations pour que vous puissiez faire un bon choix. Ou alors on les Puis- a encore plus mêlés. Oui. Ouais, c'est ça. On vous a encore plus mêlé. Non, mais moi, je dis que ça vaut la peine de donner une chance. Là, pour, ben, au pire, vous la mettez en vente là, sur Kijiji ou Marketplace. Là, puis vous aurez perdu un peu, mais vous allez l'avoir essayé, au moins. Fait que c'est ça. Si jamais vous avez aimé l'épisode, vous pouvez nous laisser une note de 5 étoiles sur l'application où vous écoutez vos podcasts. Puis sinon, ben, on va se dire à un prochain épisode du podcast, un dernier chapitre. Bye bye! Bye!